aux enfants d'Israël, je veux que tu te souviens qu'un jour tu étais esclave. Et moi je t'ai fait sortir pour t'amener en Égypte. Que dans cette temps d'abondance, que tu t'en souviens d'où tu es quitté. Il faut que vous sachiez. Il faut que vous sachiez. Quand Dieu demande à l'homme de s'en souvenir, pas s'en souvenir de ce que ses ennemis l'ont fait, ni de son esclavage, ni de ses problèmes, mais s'en souvenir de la main de Dieu. L'homme qui veut progresser, l'homme qui veut avancer, doit se souvenir des bontés de l'Éternel. Ne t'en souviens pas de tes ennemis, parce que si tu t'en souviens toujours de tes ennemis, tu marcheras toujours dans la tristesse. Si tu t'en souviens toujours de ce qu'ils t'ont dit, ou de ce qu'ils t'ont fait, tu ne connaîtrais jamais la vraie paix. Tu ne connaîtrais jamais le vrai bonheur. Mais tu seras toujours à la merci de tes ennemis. C'est tes ennemis qui se réjouiront toujours de toi. Mais si tu oublies tes ennemis et que tu t'en souviens que malgré l'adversité, malgré l'oppression, tu n'es pas mort. Dieu t'a délivré de leurs griffes. Et que tu abondes en action de grâce. Tu verras toujours les bontés de Dieu dans ta vie. Arrête de t'en souvenir de la maltraitance. Arrête de t'en souvenir des moqueries. Mais réjouis-toi parce que Dieu est avec toi. Et Dieu t'a délivré. Non seulement tu dois t'en souvenir, mais tu dois être quelqu'un qui doit s'arrêter pour dire à Dieu, ta fidélité est grande. Tes bontés sont infinies. Jérémie dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais elles se renouvellent chaque jour pour celui qui se confie à l'Éternel. Pour celui qui s'abandonne à Dieu. Pour celui qui ouvre ses yeux sur Dieu. Il va voir la bonté de Dieu dans sa vie. Il va voir la compassion de Dieu dans sa vie. Donc la reconnaissance, c'est reconnaître la fidélité de Dieu. Il dit, si tu traverses le feu, je suis avec toi. Je t'abandonnerai pas et je te délaisserai point. Est-ce que Dieu n'était pas avec nous? Est-ce que dans notre épreuve Dieu nous a pas assisté? Est-ce que dans notre temps de larmes Dieu nous a pas consolé? Est-ce que dans l'attente de nos ennemis Dieu ne nous a pas délivrés? Si il nous a délivrés, et tu dois dire merci à Dieu. Là où tu es ce matin, il y a des gens qui ne croient même pas que tu peux être là-bas. La vie que tu as aujourd'hui, la paix que tu as aujourd'hui, le bonheur que tu as aujourd'hui, c'est des angoisses de certaines personnes.
C'est les insomnies de certaines personnes. Pourquoi? Il voulait te voir pleurer. Il voulait te voir dans la honte. Mais Dieu n'a pas permis. J'ai dit Dieu n'a pas permis. Et Dieu ne permettra jamais. J'ai dit Dieu ne permettra jamais. Quels que soient les ennemis, c'est toi qui es plus que vainqueur. Je dis c'est toi qui es plus que vainqueur. Et je dis c'est toi qui es plus que vainqueur. Oui, l'action de grâce n'a pas besoin que tu aies des grandes choses. Même dans les petites choses. Même ce que toi tu ne considères pas, je vais te choquer. Te lever même aller pouvoir chier au OC, c'est vraiment de grâce à Dieu. Je ne sais pas si tu as connu la sécheresse dans ton ventre. Je ne sais pas si tu as connu que tu te lèves, tu es constipé. Donc même pouvoir aller au WC pour dégager ce qui doit être dégagé. J'ai dit c'est une action de grâce. Te lever le matin et voir le souffle de vie se renouveler. Je crois que c'est une action de grâce. Si c'était tes ennemis, ils ne voulaient même pas que tu puisses aller au WC. Mais Dieu t'a permis d'aller. Est-ce que tu peux me dire gloire à Dieu? J'ai dit avec moi gloire à Dieu. Oui. Voilà pourquoi celui qui s'arrête donne gloire à Dieu. Dans le peu de choses, connaîtra l'abondance de demain. C'est lui. Regarde un enfant. Quand tu lui donnes bonbon, et il te dit merci tanti. Demain si tu le vois venir, et que tu n'as pas de bonbon, qu'est-ce qui se passe? Son merci là. Comment ça te dit où est le bonbon aujourd'hui? Et toi-même tu es mal à l'aise. Pourquoi? Voici un enfant qui est reconnaissant. Voici un enfant qui sait dire merci. Voici un enfant qui honore des généraux. Et aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose pour répondre à son merci. Donc s'arrêter dire merci à Dieu permet à Dieu de préparer une nouvelle exaucement pour répondre à ton merci de hier. C'est dit ton merci de hier permet à Dieu de préparer un exaucement pour te reconnaître ton merci de hier. Donc cet enfant, comme il est reconnaissant, il aime te dire merci pour le cadeau que tu le donnes. Et tu prends la route de sa maison. Quand tu viens ou pas, tu vas aller à la boutique. Et tu ne vas même pas payer pour moi encore. C'est précieux même tu vas payer maintenant. Pourquoi? Le merci de hier prépare le don de demain. Le merci de hier produirait toujours l'abondance dans celui qui dit merci. Voilà pourquoi, quand Jésus a pris les 5 pains, et il a pris les poissons, il a rendu grâce à Dieu. Pour d'autres c'était peu, mais son action de grâce a déclenché une loi de multiplication. J'ai dit, ton action de grâce déclenche une loi de multiplication en toi. Toujours un enfant qui aime te dire merci. Tu aimes le donner plus. Tu aimes ajouter. Tu aimes même lui donner des grands cadeaux. Pourquoi? Son merci te réjouit le cœur. Son merci te réjouit. Son merci libère les capacités qui est en toi pour qu'il gagne plus.
Mais si tu ne sais pas dire merci, tu fermes la capacité de la personne. Aimer dire merci. C'est très important. Alors, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait au milieu de nous, ce qu'il fait avec nous. Nous disons merci à tous les frères, à tous les sœurs qui ont su nous soutenir dans nos temps difficiles, dans nos temps de larmes, dans nos temps de preuve. Nous avons vu leur compassion, nous avons vu leur bonté, nous avons vu leur intercession, nous avons vu leur don. Que Dieu multiplie chez vous au nom de Jésus. Je dis que Dieu multiplie chez vous au nom de Jésus. Je dis que Dieu multiplie chez vous au nom de Jésus. Je dis que Dieu multiplie chez vous au nom de Jésus. Que l'Éternel vous donne d'aller de gloire en gloire. Je dis qu'il vous donne d'aller de gloire en gloire. Qu'il vous donne d'aller de succès en succès. De réussite à réussite. Au nom de Jésus-Christ, je dis que Dieu multiplie. Qu'il multiplie ta bonté. Qu'il multiplie ton engagement. Qu'il multiplie ta détermination. Qu'il multiplie ton entreprise. Qu'il multiplie tes finances. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Être reconnaissant. C'est ça de réussir. C'est ça l'idée. Pour donner un témoignage public. Pour dire au monde spirituel et au monde physique de voir ce que Dieu a fait pour nous. Il y a eu des moments, les enfants d'Israël ont perdu les batailles de leur vie. Et un homme s'est levé et il dit que lui va publier les bontés de l'Éternel. Il a dressé un autel. Il a pris un agneau. Et quand il a pris l'agneau, en immolant l'agneau, il a ouvert sa bouche et il a dit jusqu'à ici, l'Éternel nous a secourus, l'Éternel nous a délivrés. Peuple de Dieu, dit avec moi, jusqu'à ici, l'Éternel nous a secourus, l'Éternel nous a délivrés, l'Éternel nous a relevés. Oui, il s'est arrêté et il a ouvert sa bouche. L'action de grâce, c'est ouvrir ta bouche pour témoigner, pour publier les bienfaits de l'Éternel. Pour dire, jusqu'à ici, ça veut dire j'ai eu des épreuves. Ça veut dire j'ai eu des problèmes. Ça veut dire on m'attendait de l'autre côté. On voulait me voir autrement. Mais jusqu'à ici, l'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a délivré. L'Éternel m'a guéri. L'action de grâce, c'est de publier à haute voix les bienfaits de Dieu. Voilà pourquoi des fois des matins il faut abonder en action de grâce. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, reçois la gloire pour l'éternité. Donc il y a des moments tu dois publier pour dire à Dieu, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Anne a connu le feu. Le feu de moquerie. Le feu de sa coépouse. Sa coépouse l'a mortifié.
Sa épouse voulait voir sa honte. Mais Anne s'est tournée vers Dieu. Et Dieu a enlevé l'opprobre de Anne. Après le fait de Anne, Anne a chanté un cantique nouveau. Je déclare que tu chantes un cantique nouveau. Je dis après ce problème tu chanteras un cantique nouveau. Après cette maladie tu chanteras un cantique nouveau. Après ce fait tu chanteras un cantique nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Anne a chanté. Il dit, qui est comme toi, ô Éternel, parmi les dieux, qui est semblable à toi, magnifique en sainteté et digne de louange. Alors, après le fait, tu dois chanter. Tu dois célébrer. Tu dois louer. Et j'aime vous dire qu'après vos fêtes, faites un fête. Il y a des moments là. Tu n'as même pas besoin des gens pour fêter. Va payer ton propre poulet. Achète ton Coca-Cola. Et tu dis, bonne santé à moi. Et tu tapes les verres avec toi-même. Et tu sois heureux. Quelqu'un dit, tu es fou, non? Tu dis, quelqu'un qui fête son bonheur, toi tu dis qu'il est fou. Non, on n'a pas besoin des gens pour fêter. Moi je sais pas. En tout cas, les jours que je m'aidais pour fêter chez moi, il sait que je dérange beaucoup. Hier, à 3h du matin, moi j'ai commencé à fêter. Tout ce qu'il a fait. Je sais qu'il y a des gens le foulard dans sa maison en train de nous déranger. Ma grand-sœur, quand elle va se lever, c'est parce que nous sommes venus à l'église. Elle allait venir demander. Oui, tu dois aller du matin pour déranger. Tu as fait quoi pour toi encore? C'est à 3h du matin que tu commences à nous déranger. Je n'ai pas besoin de fois des gens. Moi-même, je sais me donner la joie. Si tu attends que les gens viennent te donner la joie, tu ne seras jamais heureux. Je dis, celui qui attend que les gens viennent te donner la joie, il ne sera jamais dans la joie. Donc l'action de grâce, c'est de reconnaître Dieu et se donner soi-même la joie. Quand tu dis merci à quelqu'un, tu le reconnais, mais tu te donnes toi-même quoi? La joie de ce qu'il a fait. Mais si tu ne sais pas dire merci, tu te prives toi-même de la joie du temps qu'il t'a donné. Dire merci. Maintiens ta joie. Dis, moi je ne sais même pas pourquoi le mot même est très petit. Merci. Là, sous nos lèvres, nous connaissons content. Mais la joie que ce petit mot nous donne là, dis seulement merci. Et c'est la joie que la personne te donne. Merci, merci, merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci, merci à mon Dieu. Nike Allah, nike Allah, nike Allah, nike
Je ne comprends pas tout là, mais nique, alala. Ça, je sais que c'est barque. Oui. Il faut apprendre à abonder en action de grâce. Ça maintient ta joie. Ça maintient le feu de l'exaucement dans ta vie. Voilà pourquoi un homme qui traverse le feu, qui traverse les secrets, qui traverse les moqueries, et qui ne s'arrête pas pour du gloire à Dieu, c'est que ces cellules vont continuer à les fatiguer. S'arrêter dire merci, c'est mettre fin au projet de tes ennemis. Et dire merci à Dieu pour une situation que tu es en train de vivre à cause de tes ennemis. Ça amène Dieu à arrêter l'œuvre de tes ennemis. Il faut que vous sachiez vous arrêter pour élever des soutiens d'action de grâce. Anne s'est arrêté. Et dans son action de grâce, il est reparti au Siloé avec un sacrifice, avec un don. Mais quand Anne donnait le don, Anne ne pleurait plus. Anne ne voyait plus Pénina. Anne ne voyait pas de moquerie de Pénina. Anne se souvient qu'il y a eu un jour, j'ai crié à Dieu. Et Dieu m'a exaucé. Alors, pendant qu'il donnait son sacrifice, Anne s'est mis à prophétiser. Elle a commencé à dire, à partir de ce Samuel, ma vie ne sera plus dans la stérilité. À partir de ce Samuel, je ne connaîtrai plus la moquerie. À partir de ce Samuel, Pénina n'aura plus raison sur moi. Je dis, à partir de cette guérison, tes ennemis n'aura pas raison sur toi. À partir de cette délivrance, à partir de cette action de grâce, de ce matin, je dis, tes ennemis ne se résoudront plus. Tes adversaires ne se résoudront plus. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, au nom de Jésus-Christ. Oui. À partir de ton action de grâce, tu mets fin au moquerie de tes ennemis. C'est pour cela que Dieu vous invite à donner gloire à Dieu. Dieu vous invite de venir, mais de faire. Dis à vos ennemis, vous avez voulu ma mort. Entendez mon gloire à Dieu. Vous avez voulu mon échec. Entendez mes pas de danse. Vous avez voulu mes pleurs. Mais entendez mes cris de joie. C'est ça l'action de grâce. L'action de grâce. C'est dire à tes ennemis, vos attentes n'ont pas eu lieu. Vos projets ne sont pas accomplis. C'est ça à s'arrêter dire merci. Donc ce matin, que par cette action de grâce, que Dieu scelle ta victoire. J'ai dit que Dieu scelle ta délivrance. Que Dieu scelle ta guérison. Que Dieu scelle ta victoire. Que tes ennemis mordent la poussière. Que tout sorcier de ta vie tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Tombe et meurt au nom de Jésus. Quiconque veut te faire pleurer, qu'il pleure à ta place. Qu'il pleure à ta place. Qu'il pleure à ta place. Celui qui va te voir échouer, qu'il échoue à sa place. Que ses enfants soient à ta place. Que sa maison soit à ta place. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Anne s'est arrêtée pour dire merci à Dieu. Et dans ce merci, la paix posera. Comme toi, ô Éternel, tu es comme toi, ô Éternel, parmi les dieux, tu es comme toi, magnifique en sainteté et digne de louange, opérant des prodiges
Alléluia. Oui. Faut arrêter de voir. Et la miance. Faut arrêter de voir. Et la miance. Dieu a Dieu. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Tu as toujours remporté. Et tu remporteras toujours. Dis avec moi, Père Céleste, j'ai traversé des difficultés, mais je ne suis pas mort. J'ai traversé des maladies, mais j'ai vu ta main de guérison. J'ai traversé des ennemis, mais j'ai vu ta délivrance. J'ai traversé la folie, mais j'ai vu ta délivrance. J'ai traversé les moqueries, les insultes, les humiliations, mais j'ai vu ta main. Et ce matin, je m'arrête pour donner gloire à ton nom. J'ai dit gloire à ton nom. Gloire à Dieu. 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 Père, merci. Ouvre ta bouche, dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci pour tout. C'est dit de lui dire merci pour tout. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais dis-lui merci seulement. Père, merci pour tout. Ouvre ta bouche. Dis-lui merci. Merci pour tout. Je sais une seule chose. Tu es un bon père pour moi. Tu es un père excellent pour moi. Tu es un père incomparable pour moi. Tu es un père qui n'abandonne pas. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Merci pour tout. Merci pour ma vie. Merci pour ma maison. Merci pour le temple de gloire. Merci pour cette église. Merci pour toutes les familles qui composent cette église. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Ebenezer. 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 Jusqu'à ici, tu nous as secourus. Tu nous as guéris, tu nous as relevés, tu nous as délivrés, tu nous as restaurés, tu nous as glorifiés. Père, merci. Au nom de Jésus, que le peuple de Dieu dit Amen. Je dis que le peuple de Dieu dit Amen. Je dis que le peuple de Dieu dit Amen. Donc ce matin, notre culte va s'arrêter là et nous allons sortir pour continuer. Ce matin, c'est la reconnaissance. C'est dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour ta vie, pour ta famille, pour ta maison. Si on disait que tu allais vivre jusqu'à là, toi-même tu doutais. Mais quand tu vis, tu lui dis merci. Tu lui donnes toute la gloire. Parce que la sœur disait que si Dieu avait ouvert vos yeux. Je me rappelle quand l'événement s'est produit, bizarrement, quand on a quitté l'église le jour, bizarrement, c'est ce jour que certaines personnes ont vu des anges. Ils disent waouh. Et du comme un jour de pleurs, il y a des anges qui sont là. Il y a une qui a couru venir me dire papa, papa, moi je ne savais pas que c'est comme ça. J'ai fait des anges autour de toi. Et une lumière qui brillait. J'ai dit oui. Je vous ai dit, ce qui se lie avec la tête. Et jusqu'à aujourd'hui, ces anges n'ont pas fait défaut. Ah non, ils n'ont pas fait défaut. Il y a eu des temps de maladie, mais on a vu la main de guérison. Il y a eu des accidents préparés, on a vu comment Dieu a délivré. Il y a eu des morts, on a vu comment Dieu a redonné vie. Ça, c'est Dieu. C'est pas moi.
Ça c'est Dieu. Et chacun peut dire quelque chose de ce que Dieu va faire. Et pour terminer, l'ennemi avait fait cela pour couper l'œuvre. Parce qu'ils ont essayé de tuer. Ils ont essayé d'ensorceler. De détruire des vies. Ça ne marchait pas. Alors ils ont dit, on sait où passer pour la mort. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est mon retour. Ils n'avaient pas prévu ça. Même moi, je n'avais même pas prévu. C'est un jour. J'ai appelé Karim. J'ai dit, tu es où? Tu es allé à l'église? Elle n'est pas allé. J'ai dit, mais tu es où? Il dit, papa, moi je suis allé à ta ferme. Et je suis en train de tourner. Et il y a une église qui était à côté, je suis allé faire mon dimanche. J'ai dit, waouh. J'ai dit, Père Céleste, moi je ne suis pas prêt à commencer une église. Il me dit, lève-toi. Je me suis levé. Je suis venu ici. Pendant que je marchais, la voix a retenti. C'est ici le temple de gloire. J'ai crié. J'ai couru, j'ai noté. J'ai noté. C'est ici le temple de gloire. Ah, j'ai dit, ah, Dieu a donné le feu vert. Dieu a donné le feu vert. Et quand il a donné le feu vert, la deuxième semaine, une personne qui est venue me rendre visite, et il m'a dit, j'ai vu que tu n'es plus à ton église. Tant il ne savait même pas que j'étais dans des problèmes. Et j'ai vu que là où Dieu veut t'amener, c'est une source d'eau qui va jaillir plus abondante que les années passées. Et des multitudes viendront s'abreuver. C'est dit, deuxième témoignage. Troisième témoignage. Une femme qui ne connaissait pas, qui est allée, il a vu ma face dans les réseaux sociaux. Il est allé dire à son pasteur, tu connais cet homme de Dieu? Il dit oui. Dieu m'a montré qu'il ne sera plus là où il est encore. Mais je l'ai vu près d'une pluie. Là où le plus abondant, là où il était. Je dis gloire à Dieu. Et le quatrième témoignage, c'est une de mes filles qui est en Afrique du Sud. Elle et sa fille a prié. Et je vais me soutenir dans la prière. Les jours qu'on a posé la fondation, elle m'a appelé. Elle m'a dit, papa, ça vaut plus de 3 ans. Nous avons vu que tu n'étais plus à l'ancien lieu. Et on a vu que tu es en train de construire un nouvel bâtiment. Papa, Dieu nous avait parlé à 3 ans de cela. Mais on avait peur de te parler. Mais maintenant, quand tu as commencé, papa, Dieu est avec toi. Il y a tellement de témoignages. Comme c'est le journée d'action de grâce, je m'arrête pour vous dire. Nous sommes sur la bonne voie. Et le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre, il achèvera à la gloire de son nom. Je dis, il achèvera à la gloire de son nom. Le frère de Drago aime me dire, quand lui vient à l'église, lui il voit plus ça. Lui il voit le temple bien rempli, bien décoré. Oui, ça sera comme ça. Non, Dieu travaille. Nous maintenant, attachons-nous à Dieu. Ne soyons pas négligents dans tout ce que je fais. Je donne mon cœur dans tout ce que je fais. Voilà pourquoi, après cette action de grâce, des nouvelles flots de guérison vont commencer. Donc, le jeudi, lui,
Trouve-toi un flacon d'huile. Et tu viens avec. Faut pas venir, je ne vais plus donner mon huile. C'est fini même, je ne vais plus donner l'huile à quelqu'un ici. Va payer et puis tu amènes. Je donne les gens même à ceux qui vendent l'huile là-même. Il n'y a pas peu d'huile, il n'y en a plus. Il faut aller payer. Donc jeudi, nous allons commencer. L'onction brise les joues. L'onction libère les feux. Et les chaînes se consument. Donc les jeudis soirs, nous commençons l'onction brise le jour. Si tu connais quelqu'un qui souffre par des maladies des démons, quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, n'ayez pas peur, la maison est petite mais